Ramassia, Kalabasata. Est-ce que tu peux Ramassia, est-ce que tu peux élever la voix? Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. C'est lui qui a tout pris pour toi. Il t'a racheté. Il t'a sauvé. Il a payé sur la croix. Mais il a gagné la mort. La mort n'a plus d'effet sur toi. La maladie n'a plus d'effet sur toi. Alors, est-ce que tu peux continuer de rendre grâce à Dieu pour le sacrifice du Seigneur Jésus? Asake Shatai Masia. Ah, les Masute, les Kasute Yamane, Shanda Mano Sipra de Bosa. Ah, la Bradebos. La parole de Dieu nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Malade Blocha. Rasikete Masute. Nous te disons merci. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te rendons infiniment grâce. Rachata Yamasutea. Ah, Malabro Sikia. Chandali Masute. Ah, Katabro Sikata Yamana. Nous allons nous disposer. Kale Brade Boshada Mano Sikete. Ah, est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu de te disposer ton cœur à recevoir les manosha, ce qu'il a prévu pour ce matin. Kalamasukete Yamana, Shaleblo Katia. Il a dit, vous entendez, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que tu peux dire à Dieu, rends-moi sensible à ta parole, rends-moi fertile à ta parole, que ta parole puisse me pénétrer, que ta parole puisse me transformer. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici comme je suis venu. Je ne veux pas sortir d'ici sans que tu ne m'aies touché. Touche-moi, touche-moi, transforme-moi. Karabladebosha. Ça, c'est la prière d'un assoiffé. Alors, est-ce que tu peux dire plus de toi ce matin? Plus de ta ressemblance ce matin. Malebosha kata mashia. Marasakata. Malabladeboshikete. Marasate. Imano sapradea. Les katasute. Maratosha. Les mariketea. Plus de toi. C'est une prière. C'est une attitude de cœur. Plus de... Ah oui, plus de ta ressemblance. Ah, plus de toi, notre Dieu. Ne me laisse pas sortir d'ici comme je suis entré. Comme Bartimée, fils de David. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi dans ma vie. Ne laisse pas, la parole de Dieu dit que Allah Masata, les Chabradebo Sikete, elle dit que la lettre tue, mais la parole vivifie. Et ce matin, je veux recevoir ta parole comme esprit et comme la vie. Que ta parole puisse produire en moi la vie. Que ta parole puisse produire en moi les fruits de l'esprit. Je ne veux pas sortir d'ici comme je suis entré. Je ne veux pas sortir d'ici comme je suis entré. La parole dit que lorsque Moïse approchait le buisson ardent et qu'il allait retrouver le peuple de Dieu, il était transformé, il était transfiguré. Anne était dans le temple, elle passait le temps à prier, elle passait le temps à adorer Dieu jusqu'à ce que le Seigneur la touche. Et ce matin, tu ne peux pas partir d'ici comme tu es venu. Alors dis-lui plus de toi. Plus de toi pour comprendre ta parole. Plus de toi pour mettre ta parole en pratique. Plus de toi pour assimiler ta parole. Ah Seigneur, que ta parole produise en moi la vie. Que ta parole produise en moi le zèle. Que ta parole produise en moi la fidélité. Que ta parole produise en moi la ferveur. Que ta parole produise en moi l'ardeur. Que ta parole produise en moi, Seigneur, à l'amour de
de Dieu et l'amour du prochain. Alashiketea, Marakatea brosikete, Yamasukata magia, Rachadebos. C'est une supplication, c'est une prière. Plus de toi, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. C'est plus de discernement de ta voix. Plus de toi, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur plus de discernement, discernement de sa voix, plus de sa volonté dans notre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons faire plus de bruit pour le Seigneur? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu déjà pour les baptiser. La parole de Dieu dit que lorsque une personne est sauvée, ils ont franchi la deuxième étape. Mais comme nous avons dit hier, ce n'est pas tout. Il va falloir continuer avec le Seigneur, il va falloir persévérer. Est-ce qu'on peut rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce? Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est moi qui ai la responsabilité d'apporter la parole. Notre pasteur, le pasteur André, il a un voyage missionnaire. Ça fait quelques jours, il arrive demain, si je ne me trompe pas. Il est actuellement au Mali, à Bamako. Donc, n'oubliez pas de le porter dans vos prières. C'est ça le travail d'un missionnaire. Sachez que nous tous ici, nous sommes des missionnaires. Donc, tout dépend juste de notre niveau de maturité. Donc, à un moment donné, ne soyez pas surpris qu'on vous envoie à Bertois ou bien à Messamena pour aller apporter la parole de Dieu. Nous sommes des missionnaires et nous devons faire ce pourquoi le Seigneur nous a amenés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vraiment, nous voulons encore bénir aussi le Seigneur pour sa famille parce que sa famille aussi paye le prix. Et je rends grâce à Dieu pour Maman Christelle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Maman Christelle? Je rends grâce à Dieu également pour les pères de la maison, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, Maman Maud. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour leur obéissance? Alléluia. Alléluia. C'est une joie, c'est un honneur de servir à leur côté. Alléluia. Merci. Est-ce que vous pouvez encore, je sais qu'on l'a fait avec ferveur tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut encore déclarer la thématique prophétique de l'année? Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? 2024, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Ça sera ton partage, ça sera mon partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il nous reste encore 2 mois pour franchir l'année et beaucoup de choses peuvent se passer en 2 mois. Une seconde peut changer ta vie. 1 minute peut changer ta vie. N'en parlons pas de 2 mois. En 2 mois, tu es capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. En 2 mois, tu es capable de te changer. Il est capable d'opérer de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Merci, merci. Est-ce que vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Comme je disais, c'est vraiment une lourde responsabilité. C'est toujours une lourde responsabilité. Il y a des sujets avec lesquels on est à l'aise et d'autres avec lesquels on est moins à l'aise. Donc,
si vous ne vous retrouvez pas dans tout ce que je vais dire, soyez indulgents. Moi, souvent, des frères et les sœurs disent que je suis quelqu'un de zélé. C'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas si quelqu'un pense que je suis zélé. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais le problème souvent, c'est que les personnes zélées, parfois ne se rendent pas compte qu'elles sont zélées. Et quand il s'agit de parler du zèle, beaucoup de choses se compliquent. Et moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que les personnes disent que je suis zélé? Pourquoi? Je n'ai pas trouvé de réponse. Parce que c'est naturel quand on s'engage pour le Seigneur. Au début, c'est intentionnel, mais après, l'intention devient ta nature. Alléluia. Donc, depuis quelques semaines, nous avons abordé le sujet sur le zèle. Et le pasteur André, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas suivi les enseignements parce que nous étions dans les 40 jours, parce que les GI, on ne partageait plus vraiment la parole, on priait pour les 40 jours, c'était important. Mais vraiment, je vais inviter chacun de nous à aller suivre les enseignements et à partager la parole autour de nous. Cette parole peut bénir un frère, cette parole peut bénir une sœur. Alléluia. Pour le moment, j'ai vu certains enseignements, c'était 255 avec quelques likes. N'hésitez pas aussi de liker. C'est comme ça que la parole sera diffusée. Donc, d'où la thématique également du zèle. Le zèle va te pousser à aller au-delà de ce que tu fais, tous les jours. C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'évangéliser en allant faire du porte-à-porte ou du one-to-one ou en allant dans les métros, le zèle va te pousser à te redimensionner. Le zèle va te pousser à ne pas rester dans ton confort. Le zèle va te pousser à penser à des nouvelles méthodes d'évangélisation pour que la parole soit diffusée dans tout le monde. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la fin des temps arrivera lorsque les extrémités de la terre auront entendu parler de Jésus. Et le Seigneur compte sur toi, il compte sur moi pour faire entendre parler de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, mais qu'est-ce que le zèle? Le zèle, c'est une ardeur. C'est un engagement complet qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est une passion également pour servir son prochain. C'est un amour. Un amour, c'est un feu qui brûle pour Dieu. Je sais que beaucoup de personnes sont zélées pour beaucoup de choses. Sont zélées pour voyager, zélées pour aller au football. Moi, j'étais zélé pour aller au football. J'aimais le samedi, il ne fallait pas toucher mon samedi. Je ne savais pas que je pouvais faire des samedis sans jouer au foot, mais il ne fallait pas toucher mon samedi. Beaucoup de gens sont zélés quand il faut organiser des voyages de famille, mais peu de gens sont zélés pour la parole, pour annoncer la bonne nouvelle. Or, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que les disciples ne seront pas faits tant que les hommes et les femmes ne seront pas zélés. Alléluia. Pourquoi est-ce que le zèle est important dans notre vie? La parole de Dieu nous dit que dans la fin des temps, beaucoup d'entre nous vont abandonner la foi. Beaucoup d'entre nous vont retourner dans le monde pour des séductions. Mais le zèle va te permettre de garder ta foi. Le zèle va te permettre de ne pas rentrer dans le monde. C'est la raison pour laquelle lorsque tu t'engages pour le Seigneur, tu dois le faire avec amour, avec passion, avec feu. Si ce feu-là n'existe pas, ça sera facile pour l'ennemi de te ramener en arrière. Pourquoi le zèle est important? Le zèle est important parce que nous avons besoin du zèle pour annoncer l'évangile. Sans zèle, tu ne peux pas annoncer l'évangile. Sans zèle, tu vas te limiter à venir écouter la parole de Dieu, à venir dans la maison de Dieu et à rentrer chez toi. Or, le Seigneur dit, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur nous appelle tous à retransmettre la vie divine qu'il a manifestée en chacun de nous. Nous ne pouvons pas rester dans les 4 murs de l'église et ne pas aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi le zèle est important? Regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Mon écran s'est éteint. Alors, c'est dans Apocalypse.
à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 à 16. Apocalypse 3. Alors regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît tes œuvres. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, le Seigneur connaît tes œuvres? Le Seigneur connaît chacun de nous. Le Seigneur connaît nos œuvres. Et il va dire, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le Seigneur connaît tes œuvres. Le Seigneur a besoin de toi pour annoncer la bonne nouvelle. Il veut que tu sois soit froid, soit bouillant. Mais beaucoup d'entre nous, parfois, ce n'est pas ton cas peut-être, mais beaucoup d'entre nous ne sont ni froids ni bouillants. Vous savez, le Seigneur a besoin des hommes bouillants pour annoncer l'évangile. Mais il a aussi besoin des hommes froids. Parce qu'un homme froid, tu peux l'utiliser et tu peux le rendre bouillant. Je me rappelle de mon frère Pierre. Pierre, quand il est arrivé, il n'était pas ni froid ni bouillant, très très loin de là, mais il était un peu timide. Et quand il a reçu, on a fait un appel à l'église. Et quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Pierre qu'on voyait il y avait quelques jours n'était plus le même. Aujourd'hui, Pierre, c'est un missionnaire. Ça veut dire quoi? Oui, vous pouvez acclamer pour Pierre. Vous l'avez vu passer ici. Vous pouvez acclamer pour le frère. Le Seigneur a besoin que tu sois bouillant pour être directement utilisé. Et si tu es froid et que tu es disposé, le Seigneur voudrait aussi t'utiliser pour que tu puisses devenir bouillant pour annoncer l'évangile. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 2, verset 2. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. L'Esprit entra en moi et directement, Ézéchiel s'est tenu sur ses pieds et il est allé travailler. Il est allé gagner les âmes. Il est allé annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'a communiqué, t'a donné son esprit. Mais qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Est-ce que si on te demande si tu es vraiment zélé pour le Seigneur, est-ce que tu es capable de dire oui, je suis zélé pour le Seigneur? Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu te repositionnes. Il veut t'utiliser. Mais tu dois être disposé. Tu dois commencer à faire ce que tu n'as pas encore fait. Parce que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu sois capable de faire ce que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Nous avons vu avec le pasteur André, en quelques mots, je paraphrase, que l'évangélisation que nous faisons du porte-à-porte est nécessaire et plus qu'important, mais elle est limitée. Pourquoi? Parce que Dieu veut préparer une église glorieuse. Dieu veut toucher les extrémités de la terre. Il veut former une nation d'hommes influents, d'hommes et de femmes influents et influentes, pour toucher le maximum de personnes. Et nous avons vu que quand on parle de nation, une nation se définit par ses fondements. Et pour atteindre les fondements, il faut toucher les colonnes. Et pour toucher les colonnes, il faut passer par des portes. Ça veut dire que Dieu veut préparer des hommes et des femmes comme toi et moi qui allons pousser, qui allons travailler à l'expansion du royaume des cieux dans les sphères d'influence. Regardez ce qui se passe avec récemment pendant les élections législatives en France. Il y a un parti politique qui prend de l'avance et du coup il y a une agitation. Les sportifs en fait se sont levés pour inciter le maximum de personnes à aller voter. Et on les a écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils sont
dans des sphères d'influence. Ils ont des positions d'influence en fait. La porte, c'est un domaine d'activité. La porte, c'est-à-dire que, en fait, un pays, c'est les fondations. Ensuite, tu as des colonnes, en fait. Les colonnes, c'est ce qui fait la force du pays. Les colonnes soutiennent un pays, en fait. Les fondations, c'est ce qui définit un pays, par exemple, le territoire, la population, et ainsi de suite. Et tu as les portes, en fait. Les portes, c'est les activités. Et le sport, par exemple, le football. Tout à l'heure, j'ai parlé des sportifs, des joueurs de football qui ont influencé. Le football, par exemple, c'est un sous-domaine d'activité dans le domaine d'activité qu'on appelle le sport. Dieu a besoin de nous dans les sphères d'influence. C'est pour ça que cette année encore, nous allons relancer le programme « Entre dans ta sphère d'influence ». Le but de ce programme est d'amener le maximum d'entre nous de trouver leur véritable voie pour impacter. Regardez ce qui se passe dans Matthieu 20. Dans Matthieu 20. Matthieu 20. Alors, Matthieu 20, je crois à partir du verset, on a vu, voilà. Non, Matthieu 20, à partir du verset, je vais peut-être trouver verset, peut-être 20, 24, voilà, c'est ça. Non, Matthieu 20. Voilà, Matthieu 20 à partir du verset 25. À partir du verset 25, regardez ce qui se passe. Alors, Jésus commence à annoncer à ses disciples qu'il va partir, qu'il va mourir et il va ressusciter 3 jours après. Et il y a une dame, la mère des fils de Jébézé, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la Bible et tout, qui va dire à Jésus, quand tu partiras et que tu seras dans son royaume, j'aimerais que un de mes fils soit à gauche, un autre soit à droite. Et qu'est-ce que Jésus va dire à partir du verset 5? Il va dire, un moment, Jésus va appeler ses disciples parce qu'il voit bien que chaque disciple souhaite avoir une position. Donc, il va appeler ses disciples. Il va dire à ses disciples, vous savez que les chefs des nations tyrannisent et que les grands les asservissent. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça montre en fait que tant que toi et moi, nous ne serons pas dans les sphères d'influence, nous allons toujours subir la tyrannie des chefs de ce monde. Dieu a besoin d'une église glorieuse. Il a besoin d'influencer l'ensemble des nations. C'est pour ça qu'il a besoin que toi et moi, que nous puissions atteindre les sphères d'influence. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas faire comme les chefs de ce monde. Mais si nous ne sommes pas formés, nous allons exactement faire la même chose que les hommes de ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont entrés dans les sphères d'influence, mais ils sont exactement devenus comme le monde. Exactement comme le monde. Ils n'ont pas influencé positivement. Ils ont commencé à faire les mêmes choses. Ils ont même fini à entrer dans des loges, dans des sectes. Or, Dieu veut former une nation. Il veut former des hommes et des femmes qui sont zélés, qui n'abandonnent pas leur foi. Alléluia. Ensuite, il va leur dire ceci. Dans la suite du verset, il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est ce que le Seigneur veut. Que nous ne soyons pas pareils comme les chefs de ce monde. Il va dire, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est à ça que le Seigneur t'appelle et ça sera ton partage au nom de Jésus. Et tout cela, ça commence ici dans la maison de Dieu. Le Seigneur veut que quiconque sera grand, que le plus grand d'entre nous soit le serviteur de ses frères. Ça sera ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 8 caractéristiques tirées de Romains 12, versets 10 à 13, les 8 caractéristiques de quelqu'un de zélé. En fait, ces caractéristiques-là vont nous permettre de nous réajuster. Certains ont déjà certaines caractéristiques, d'autres ne les ont pas, d'autres doivent les améliorer. C'est la raison pour laquelle nous allons les énumérer ici. Alléluia. Alors,
Romains 12, verset 10 nous dit, à partir du verset 10 nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Première caractéristique d'un homme zélé, c'est l'amour fraternel, l'amour pour ses frères, l'amour pour Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et il a dit, le commandement qui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un homme zélé, c'est un homme qui aime les autres. Il veut faire les choses pour que les frères soient dans de bonnes conditions. Un homme zélé, c'est un leader, mais un leader qui est un serviteur. Et un leader qui travaille pour le bien de la nation dans laquelle il a été établi. Alléluia. Ensuite, par honneur, user de prévénance. Par honneur, user de prévénance. Deuxième caractéristique d'un homme zélé, c'est l'humilité. L'humilité. La prévénance, c'est le fait de se mettre en dessous des autres. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à avoir la première place, on ne cherche pas à se prendre les lauriers, mais on se considère comme étant en dessous des autres, bien qu'ayant été positionné comme étant leur chef ou leur leader. La prévénence. Un homme zélé n'a pas le temps de regarder les postes, les positions. Il n'a pas ce temps. Lui, ce qu'il veut, c'est agir. Il veut voir les œuvres du Seigneur se lever. Il veut voir les œuvres du Seigneur avancer. Et dès que les œuvres du Seigneur avancent, pendant qu'on est en train de donner des lauriers aux uns et aux autres, lui, il est parti pour aller faire autre chose. C'est ça, un homme zélé. Il n'a pas le temps pour récolter les lauriers. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Troisième caractéristique d'un homme zélé. Un homme zélé ne regarde pas son temps. Il ne compte pas. Il travaille. La Bible dit, mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Jésus travaille encore aujourd'hui. Jésus travaille pour toi. Il travaille pour moi. Toi aussi tu dois travailler pour le Seigneur. Une journée à 24 heures, ça ne change pas pour toi, ça ne change pas pour moi, ça ne change pas pour le pasteur André, ça ne change pas pour l'apôtre Ivan. Mais en une journée, on a l'impression que certains n'ont pas fait grand-chose de leur vie. Certains sont fatigués. Certains n'ont pas fait grand-chose de leur temps en une journée. Mais d'autres, le nombre d'activités qu'ils ont fait en une journée, tu as l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète en fait, qu'il a eu plus de temps que toi et moi. Alors que le Seigneur, c'est le Seigneur qui renouvelle nos forces. Plus tu travailles pour le Seigneur, plus un homme zélé travaille pour le Seigneur, plus le Seigneur renouvelle ses forces. Voilà la troisième caractéristique d'un homme zélé. Il travaille. Il travaille. Ses forces se consolident. Ses forces se décuplent, se multiplient au point où certaines personnes lui demandent, mais tu fais comment? J'avais lu un livre, je crois que c'était sur Einstein ou un autre. C'est bon, c'est pas quelqu'un de la Bible, hein. Il a même parfois renié le Seigneur. Mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'on disait qu'il dormait 4 heures par jour. 4 heures. Pendant que la science nous dit non, il faut dormir minimum 7 ou 9 heures par jour. Combien? 8 heures par jour. Voilà. 8 heures par jour. Certains disent même d'ailleurs que si je n'ai pas fait mes 8 heures par jour, je suis down. Je suis down. Je suis down. Non. Il y a des fois où tu ne peux pas dormir 8 heures par jour. Il y a des fois où tu dois bosser dur. Je ne suis pas contre le fait de dormir 8 ou 9 heures. Non, très loin de là. Moi, je ne dors pas 8 ou 9 heures par jour. Ça, je ne vais pas vous mentir. Ceux qui travaillent avec moi, ils peuvent vous dire que moi, je ne dors pas 8 ou 9 heures par jour. Je me lève tous les jours à 4h30 du matin. Ça, c'est certain. Même si, quelle que soit l'heure à laquelle je dors, je dois me lever à 7 heures. Je peux faire des exceptions, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que aucune norme vraiment prouvée ne définit que chacun de nous devrait dormir 9 heures. Tu peux dormir moins d'heures.
je pense que quand certains de nous ont des choses importantes à faire, elles dorment moins. Je me rappelle, c'était en une année, je n'ai pas trop la notion du temps, des années. Ma femme et moi, en fait, on voulait se lancer sur des activités sur Amazon FBA. Et en ce moment-là, je crois que je passais d'une mission à une autre, dont j'avais un laps de temps, en fait, 2 semaines avant de passer à la prochaine mission. Je peux vous garantir que j'ai dormi maximum 2 heures par jour pour mettre sur pied notre site d'Amazon FBA et pour comprendre tous les rouages du système en question. Ça veut dire que lorsque nous avons des choses importantes à faire, nous sommes bien capables, parfois même, de ne pas dormir. J'ai même entendu des frères et des sœurs me dire que pendant qu'ils rédigeaient leur rapport de stage, leur mémoire et tout, ils n'avaient pas dormi beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'un homme zélé pour Dieu est capable, par moment, de retrousser les manches et de donner plus de temps à Dieu, de dormir moins pour le Seigneur. Alléluia. Quatrième caractéristique, c'est l'ardeur dans le service. L'ardeur dans le service. Alors, l'ardeur dans le service, soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Un homme zélé, une femme zélée est constamment motivé pour les choses, pour les œuvres du Seigneur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas senti que ton cœur battait? Tu n'as pas senti qu'il y avait une certaine ferveur à l'intérieur de toi pour voir les œuvres du Seigneur avancer? Combien de temps? Combien de temps tu ne t'es pas dit, là, mais comment se porte la maison du Seigneur? J'ai à cœur de faire ceci, j'ai à cœur de faire cela. Il y a quelque chose qui m'a touché la semaine dernière. J'étais avec un frère et moi je suis à ICC depuis 2017 et j'ai vu beaucoup de personnes passer. J'ai vu les stars venir dans le service et généralement quand on demandait aux stars dans quel département ils souhaitaient servir ou elles souhaitaient servir, elles disaient toujours multimédia, accueil, ainsi de suite. Et ce monsieur m'a touché en fait parce qu'il m'a dit, moi je veux faire le ménage. C'était la première fois depuis 2017 que je voyais un homme venir dire dans la maison du Seigneur qu'il veut faire du ménage. Il veut servir. Après il m'a dit, tu sais, moi je veux servir partout où il y a un besoin. C'est ça, avoir de la passion. C'est ça, avoir de la ferveur pour l'œuvre du Seigneur. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. N'attends pas qu'on te dise que oui, il y a une place tu peux aller, je veux faire il y a beaucoup de gens dans je veux faire la MLA, bref, non. On a besoin des personnes à la cuisine. Moi, j'ai fait tous les départements, que ce soit en aide, que ce soit en support. Pourquoi? Parce que cela va développer ton humilité. Cela va te permettre de connaître les autres frères et sœurs. Si tu t'investis dans un domaine que tu ne connais pas, tu vas demander aux autres, tu vas forcément aller vers les autres. Et tu vas pouvoir comprendre ce qu'ils font et peut-être améliorer. Pourquoi? Parce qu'il y a de la ferveur, parce que tu veux servir le Seigneur. Alléluia. 5e caractéristique. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Alléluia. Le fait de se réjouir en espérance, c'est le fait de se dire que quelles que soient les situations, les circonstances par lesquelles tu passes, tu sais que le Seigneur va pouvoir. Tu sais que le but du Seigneur suivant sa parole sera atteint. J'aime prendre des exemples parce que dans beaucoup d'exemples, je suis passé par beaucoup d'exemples. Ma femme et moi, on est passé par des challenges en ce qui concerne l'enfantement. On a eu notre fille cette année. On est mariés depuis 2018. Mais
cette situation ne nous a pas empêchés de servir le Seigneur. Cette situation, c'est-à-dire quelle que soit la situation par laquelle tu passes, ça ne devrait pas t'empêcher de servir le Seigneur. Quand le Seigneur dit sa parole, il est fidèle pour l'exécuter. Nous nous sommes accrochés à la parole de Dieu qui dit simplement que dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile. Il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Alors je vais servir le Seigneur avec joie. Et on a servi le Seigneur jusqu'à ce que l'année dernière, le miracle opère. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. La joie dans l'espérance. C'est ça la joie dans l'espérance. Peu importe ce qui arrive, tu es dans la joie. Peu importe ce que tu subis pour le Seigneur, tu es dans la joie. Peu importe si tes amis te rejettent pour le Seigneur, tu es dans la joie. Tu continues d'être dans la joie. Les apôtres ont été frappés. Ils ont été enfermés, torturés. Mais ils avaient l'espérance du au-delà, l'espérance de la patrie céleste. C'est ça, avoir de la joie. Peu importe ce que les situations par lesquelles tu traverses. L'espérance. Alléluia, dans les épreuves. Alléluia. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. La patience dans l'affliction, c'est l'une des caractéristiques d'un homme zélé qui sait que quelles que soient les situations, c'est un peu comme la caractéristique qu'on vient d'annoncer, mais c'est une caractéristique qui te permet de dire que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu sais que ça va se résoudre. C'est la patience. C'est la patience. Dieu a dit dans sa parole, occupe-toi de mes affaires et moi je m'occuperai des tiennes. Pendant que tu es en train de travailler pour le Seigneur, pendant que tu es en train de patienter, tu es dans le couloir des longues attentes, le Seigneur, lui, il est en train d'opérer dans ta vie. Et c'est ça la patience dans les afflictions. Alléluia. 7e caractéristique d'un homme zélé, c'est la prière. Il ne peut pas, un homme zélé pour Dieu ne peut ne pas prier. C'est impossible. Parce que nous avons besoin de la prière pour agir dans le monde spirituel. Sans prière, on n'est pas capable d'accomplir les œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Un homme zélé doit prier. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont des challenges avec la prière. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a des programmes à l'église, il ne faut pas s'abstenir de participer au programme de prière. J'ai vu pendant les 40 jours, je voyais parce que on a souvent les chiffres qui arrivent par rapport aux représentations, Marseille. Bon, quand on demande sur Zoom de mettre l'église, en réalité le premier but, le premier objectif, ce n'est pas vraiment de compter. Le premier objectif, c'est... Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. En fait, on a eu des infiltrations, si je peux dire comme ça. Donc, c'est pour dire que le premier objectif, ce n'est pas de compter. Mais quand même, on compte. Et c'est important aussi de compter, de voir comment est-ce que l'Église est en train de maturer. Comme je vous dis, comme je disais hier aux baptisés, un enfant de Dieu passe par 3 étapes de maturité spirituelle. Il est d'abord bébé. Ensuite, il est enfant. Et après, il devient adulte, un homme mature, un homme fait. Et donc, la prière, la vie de prière est une preuve de maturité spirituelle. Ça veut dire que, si je peux le dire, ça veut dire que nous avons quand même à l'église de Marseille, si je peux m'exprimer ainsi, un problème de maturité spirituelle. Parce que l'église de Marseille est pratiquement aujourd'hui au même niveau que l'église de Montpellier. En fait, on avait beaucoup plus de membres que Montpellier pendant la période de désert. On est descendu un peu par rapport à Montpellier. Mais on n'est pas très loin de Montpellier. Et nos chiffres étaient toujours bas. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous ne se connectaient pas pour la prière.
beaucoup d'entre nous. 40 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas pour fliquer, ce n'est pas pour lancer la pierre, mais c'est pour demander à quelqu'un qui veut devenir zélé de se repositionner dans sa vie de prière. La vie de prière est indispensable pour un homme zélé. Alléluia. Ensuite, huitième et dernière caractéristique, pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Un homme zélé est constamment en train d'être préoccupé par le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas la nourriture dans la maison de Dieu. Quand je parle de nourriture, ne voyez pas la nourriture qu'on mange, mais regardez les besoins de la maison de Dieu, les besoins des saints, les besoins des frères et sœurs. Ici à ICC, on a plusieurs pôles qui s'occupent des challenges que les frères et sœurs traversent. Il faut savoir que notre église est quand même jeune. En fait, on est mixé, on a un mix. Et souvent, on a des frères qui sont étudiants et qui passent par des challenges. Et souvent, beaucoup de personnes d'entre nous, par contre, on peut quand même bénir le Seigneur pour ça. On fait quand même souvent preuve de beaucoup de générosité. Parfois même, ça abonde, on peut rendre grâce. Mais je veux dire que beaucoup de personnes d'entre nous passent souvent par des challenges sur le plan matériel. Et nous ne devons pas cesser d'être généreux. N'oublions pas la générosité. C'est ça, un homme zélé, généreux. Il donne, il pourvoit aux besoins de la maison. Alléluia. Alléluia. Nous avons notre conférence Invasion. Je vais atterrir. J'espère qu'un homme zélé va répondre. Parce que c'est souvent ça, justement, quand on donne un enseignement, la pratique entre la pratique et... En tout cas, je ne dis rien. Ok. Donc, du coup, nous avons notre conférence Invasion. Première conférence du sud de la France. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alléluia. Et en réalité, il y a beaucoup de nos frères qui vont venir de Nice, de Montpellier, d'Avignon, de Nîmes, de Perpignan. Et certains n'ont pas de logement. Certains sont dans des situations challengeantes, si je peux dire ainsi. Donc nous avons ce code barre. Si vous avez une place chez vous, un canapé, une place pour un frère, n'hésitez pas à scanner ce code barre et à dire, voilà, j'ai une place chez moi, je peux accueillir un frère. C'est très important que nous puissions assister tous, que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'assister à cette conférence, cette première conférence du sud de la France. Moi, je ne dis jamais les choses que je ne fais pas. Moi, j'ai déjà pris certains frères de Montpellier, certaines sœurs de Montpellier. C'est ma femme qui a choisi, elle s'est occupée de ça. Donc, ceux qui ont à cœur de recevoir des frères et sœurs, ça dure quelques jours. Certains vont venir juste pour une nuit. Peut-être que d'autres vont venir pour un peu plus. Mais n'hésitez pas à accueillir un frère, une sœur qui a besoin d'être accueilli. Alléluia. Alléluia. Avant de passer, je vais faire différent de ce que j'ai fait pour le premier culte. Avant de passer, de prier pour la fin du message, parce que nous sommes à la fin du message, nous avons des enveloppes. Nous avons des enveloppes. Ces enveloppes, en fait, nous appelons à contribution ceux qui ont le désir de le faire, d'apporter 100 € pour la conférence du sud de la France. Ceux qui le veulent, nous avons des enveloppes. Vous pouvez venir les chercher maintenant. Vous avez jusqu'au 7 pour pourvoir à vos vœux. Si certains sont intéressés pour 100 €, ceux qui sont intéressés, qui veulent participer à la maison du Seigneur. Ce que je dis souvent, c'est que la maison du Seigneur est financée par toi, par moi. Si toi et moi, nous ne finançons pas la maison du Seigneur, ça va être compliqué d'avoir des murs comme ça va être compliqué d'organiser des conférences. Regardez un peu nos frères musulmans. Dans les aéroports,
on a souvent des mosquées, des petits endroits où on peut prier, où nos frères musulmans peuvent prier. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont des positions d'influence, parce qu'ils sont prêts à donner pour ce pourquoi ils croient, pour ce en quoi ils croient. Est-ce que quelqu'un veut participer? Oui, merci. Que le Seigneur te bénisse. La parole de Dieu dit que Dieu donne la semence au semeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui veut se... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'aimer dans la maison du Seigneur ce matin? Gloire. Donc vous avez jusqu'au 7. Donc vous voyez, ne vous mettez pas la pression, que le Seigneur te bénisse. Dieu donne la semeur au semeur, sois béni. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est grâce aux personnes qui se lèvent pour ce genre d'action qu'on peut organiser des temps forts comme cela. Et vous allez voir, ça sera de puissants moments. Notre frère a dit tout à l'heure, il y aura des onctions qui seront déposées, des guérisons. Le Seigneur va amener Marseille à une autre dimension. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons prendre un temps de prière. Kalabasata lebosh, Malekete yamane, Rekasuteme, Maloko siande yamaha, Kalabraike, Shalabalo cité, Maro sakata. Ah Seigneur, nous te prions ce matin. Accorde-nous la grâce d'être impactés par ta parole. Oh Seigneur, nous te prions. Leblo cité, Kayane yama cité, Roko cité. Ah, accorde-nous la grâce ce matin, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Accorde-nous la grâce ce matin. Les cassetés, Mara sekete yamaha, ah les blosikete. Est-ce que nous pouvons dire ensemble? Je déclare au nom de Jésus que je suis rempli d'amour pour Dieu. Un amour authentique. Un amour qui déborde pour les frères et sœurs. Je suis guidé par une affection sincère, toujours prêt à honorer et à servir les autres avec bienveillance. Je suis guidé par une affection sincère, toujours prêt à honorer et à servir les autres avec bienveillance. Je proclame que le zèle du Seigneur m'envahit et que toute forme de paresse est éloignée de ma vie dans le nom de Jésus. Mon esprit est fervent, rempli d'ardeur pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne sers pas les hommes, mais je sers le Seigneur de tout mon cœur, avec un dévouement renouvelé chaque jour. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Je suis fermement ancré dans l'espérance, sachant que les promesses de Dieu se réalisent pour moi. Dans les épreuves, je reste patient et calme. Certaine que Dieu agit en ma faveur, qu'il me donne la victoire. Ma vie est une vie de prière. Je ne faiblirai pas dans l'intercession et je persévérerai dans ma relation avec Dieu. La grâce de la prière continue et fervente repose sur moi. Je m'approche du trône de Dieu avec audace, avec assurance, avec confiance. Du trône de Dieu avec audace, avec assurance et avec confiance. Je suis une source de bénédiction pour l'Église. Je suis source de bénédiction pour les autres. Mes ressources sont abondantes, car Dieu pourvoit à mes besoins. Je déclare que mon cœur est généreux et que mon foyer
est une maison d'hospitalité ouverte pour recevoir et bénir ceux qui ont besoin. À travers ma vie, l'amour de Dieu se manifeste puissamment dans le nom puissant de Jésus. Ça sera ton partage, ça sera mon partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.